Même pour nos collègues qui nous suivent en ligne depuis tout à l'heure, parce que je sais que c'est pas évident aussi de rester en ligne et de ne pas être présent avec nous, mais ils ont été patients et on vous remercie infiniment pour ça. Alors le débat est ouvert, on va essayer de ne pas prendre beaucoup de temps parce que nous avons des collègues qui ont un avion, un vol à prendre juste après, mais on va essayer de faire en sorte de répondre, mes collègues ici présents, on va essayer de faire en sorte de répondre à vos questionnements et voilà. À vous la parole, à vous tous. Ah, si tout est clair, c'est qu'on a été champion. Oui. Oui, Madame Zerman. Timounia, j'aimerais revenir sur la question de numérisation. C'est vrai qu'on est en train d'essayer de généraliser la numérisation dans tous les domaines, mais est-ce qu'on a pris nos précautions concernant les risques? Le risque de cybersécurité, les risques d'éventuelles pannes, s'il y aura un blackout de l'électricité, qu'est-ce que j'en sais, donc des pannes d'Internet, je ne sais pas, les spécialistes donc, qui en savent sur cette question, est-ce que vraiment on peut comme ça se lancer, jouer, tout miser sur la numérisation, mais est-ce qu'il n'y aurait pas également de prévention à mettre en place? Merci. Je pense que le risque zéro n'existe pas. Voilà. C'est-à-dire, dans tout ce qu'on peut entreprendre, il y a toujours un risque, quelle que soit l'intensité du risque et à quel moment il pourrait intervenir. Là, sur le volet technique, je ne vais pas m'aventurer à répondre. Peut-être, je ne sais pas si mes collègues, ils ont des réponses à apporter, surtout le... Qui est présenté sur la numérisation? Monsieur Aidet. C'est Monsieur Bey, je pense. Monsieur Bey, allez-y. C'est la stratégie nationale de la numérisation. Voilà, mais je pense que c'est une question qu'ils m'ont posée quand j'ai commencé avec l'histoire de Progress. Les enseignants se plaignaient, les données seront à la disposition des Européens, la sécurité, ainsi de suite. Je leur répondais que je ne pense pas que notre tutelle s'est engagée dans ce processus-là sans prendre en considération cet aspect de sécurité. Les développements a été fait par les compétences algériennes. Donc, l'enregistrement des données il est au niveau national. Donc, les décisions qui ont été prises par la présidence récemment de créer donc, des data centers au niveau de Blida, et au niveau de Boufalik, si j'ai bonne mémoire, ce n'est qu'une manière de répondre à ces questions-là, que sa stratégie de cybersécurité, le développement des plateformes au niveau local, d'être indépendant du monde extérieur, je pense que ce sont des mesures qui ont été prises dans ce sens-là. Je ne pense pas qu'ils n'ont pas pris en considération le risque ou bien la sécurité de la donnée au niveau national. Oui. On ne peut pas mettre en péril tout un système de délibération, même au niveau local, par exemple. Je prends le cas de Progress, par exemple, pour les délibérations. J'ai demandé à tous les responsables au niveau de l'université de mettre des copies. Donc, pour éviter justement ce qui est un piratage, ce qui est, comme vous l'avez dit, donc un blackout, et on sera donc dans une situation vraiment difficile. Je pense que ce sont des mesures, tous les informaticiens connaissent cette situation, et je pense qu'il y a des mesures qui ont été prises. Oui, je pourrais peut-être rajouter quelque chose quand on a justement présenté la stratégie, le schéma directeur du numérique. C'est vrai que j'ai présenté le schéma dans la philosophie de passer vers le numérique, mais à l'intérieur de la stratégie, effectivement, il y a aussi un aspect très technique dont je n'avais pas parlé parce que vraiment je ne suis pas l'experte dans le domaine, mais il y a le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique avait aussi pris cela en considération. C'est une considération très sérieuse par la création des pare-feux. Et donc, si vous regardez bien dans l'aspect technique de la stratégie, il y a les pare-feux qui doivent être aussi installés
dans chaque établissement de l'enseignement supérieur, il y a vraiment une technicité dans cela. Et du coup, toutes les données sont protégées. Il y a le service des réseaux qui suit très attentivement cette procédure et qui envoie aux établissements de l'enseignement supérieur à chaque fois des alertes, des procédures pour vraiment faire attention aux logiciels à installer et à toute la procédure de cette numérisation pour protéger les données. Donc, effectivement, le ministère est bien conscient de ce danger. On ne peut pas être, comme Mounia l'a dit, on ne peut pas protéger à 100% parce que la menace est toujours là, mais on est toujours à cheval et attentif à ce que cela se passe de la manière la plus prudente possible. Je peux rajouter quelque chose? Oui, parce qu'on a une question. Allez-y. Je pense qu'au niveau technique, le problème il ne se pose pas parce que c'est déjà pris en considération en ce qui concerne les data centers, etc. Donc, vous avez un système d'alimentation, des onduleurs, etc., qui permettent de protéger l'équipement. Donc, par contre, en ce qui concerne les bases de données, les systèmes d'information, là aussi, on a des logiciels de protection, des systèmes de protection. Donc, et ce n'est pas à notre niveau de consacrer du temps à ça. Donc ça existe. Mais l'essentiel ici, c'est que d'abord, pour que ça se réalise, il faut qu'il y ait l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur. Ça, c'est primordial. S'il n'y a pas l'implication du ministère de l'Enseignement supérieur, pour moi, ça ne marchera pas. Même s'il y a des initiatives au niveau des universités, parce qu'il faut avoir une vision globale du projet. La digitalisation de la qualité concerne tous les établissements. Mais il faut que le ministère de l'Enseignement supérieur ait une vue globale sur la qualité au niveau de tous les établissements de l'enseignement supérieur algérien. Et à ce moment-là, donc, il faut... ça ne peut pas se réaliser comme ça, par des initiatives individuelles. Il faut que le ministère mobilise des personnes et mette le paquet pour le réaliser. C'est la même chose, je pense, qu'on a fait pour Progress, pour que ça puisse être réalisé. Pour la digitalisation de la qualité, c'est important. Je le disais toujours, à Mounia, à Saïd, etc., c'est un projet, pour moi, je voyais très important. Parce que ce n'est pas uniquement la qualité. Parce que la qualité, elle est intimement liée à la gouvernance. Ça parle de bonne gouvernance, de visibilité. On voit tout. Tout est visible, tout est lisible. On sait qui travaille, qui ne travaille pas. Donc, on a, à temps réel, on a les données. C'est très important. Ça va aider énormément la gouvernance. Mais au-delà de ça, il y a des choses quand même que le ministère de l'Enseignement supérieur doit réaliser, doit faire. Notamment, on parle de l'Agence nationale d'assurance qualité, mais aussi au niveau de la réglementation. Parce que, sincèrement, cela ne suffit pas d'avoir des volontés. La volonté des fois ne suffit pas. Si vous n'avez pas la réglementation adéquate, ça ne marche pas. Nous avons des cellules d'assurance qualité au niveau des établissements algériens. Les cellules d'assurance qualité, si elles ne sont pas représentées au niveau des instances décisionnelles et consultatives, quel sera leur impact? Donc là aussi, au niveau du ministère de l'Enseignement supérieur, il faut qu'il y ait une mise à jour de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur. Donc, on attend beaucoup de choses par rapport au ministère de l'Enseignement supérieur, effectivement, pour que les choses soient effectives et fonctionnelles. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Je vous remercie. Merci beaucoup, M. le Président. Avant de terminer, je tiens à remercier tout le monde, tous les membres du projet digital qui ont travaillé ardemment et difficilement. Oui. Et aussi, je remercie aussi les conjoints de chacun de nous parce qu'il fallait nous supporter. Je remercie particulièrement ma femme parce que c'est pas évident de travailler des fois jusqu'à minuit. C'est pas facile. C'est pas facile. Donc je remercie tout le monde d'avoir apporté quelque chose et on a appris beaucoup de choses. On a appris beaucoup de choses. C'est pas le premier projet dans lequel j'ai travaillé, mais il faut dire quand même, c'était pas la même chose au début et à la fin. Et je vous remets la parole.
Merci beaucoup, M. Bouzidi. On avait dit tout à l'heure que c'est Digitac qui était d'abord une aventure humaine. Voilà. Très bien. Alors, nous avons des questions en ligne. Alors, la direction de l'information, on n'a pas la suite. Alors, vous pouvez prendre la parole et poser votre question. On va juste peut-être leur donner la main. Non, c'était direction de l'information, c'est pas la première question, la première. Voilà. Bonjour. Bonjour. Donc, avec vous, Madame Casdali, donc directrice adjointe chargée des relations extérieures au niveau de l'ENS de Cuba. Donc, j'ai appris un peu tardivement l'existence de ce projet, donc excusez par avance mes questions qui peuvent paraître un peu peut-être pas dans leur contexte, mais j'aimerais avoir un peu plus d'informations sur le projet. C'est d'abord comment mettre en œuvre l'usage de cette plateforme Digitac, donc au niveau des établissements en dehors des partenaires, c'est-à-dire le reste des établissements universitaires. Et une autre question pour la formation du personnel des établissements d'enseignement supérieur, notamment les enseignants, les administrateurs, etc. Donc comment et quand va se faire ce genre de formation? Donc quel est le planning qui a été établi et quel est le rôle des RELEX dans ce genre de dissémination et de mise en œuvre au niveau national de ce projet? Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je vais répondre peut-être à la deuxième partie. Alors, la formation qui a été présentée tout à l'heure, c'est une formation qui a été réalisée dans le cadre du projet pour les membres du consortium. Maintenant, pour les universités non partenaires, c'est ce qu'avait présenté tout à l'heure Monsieur Boudjadja, ça fait partie des perspectives du projet. Nous avons l'ambition de capitaliser toute l'expérience du projet dans ce que nous avons appelé le centre d'excellence qualité. C'est-à-dire, pour nous, le centre d'excellence qualité, c'est lui qui va être le point focal d'où tout va être disséminé auprès de tous les établissements. Maintenant que vous soyez vice-recteur ou bien directrice adjointe des relations extérieures, pourquoi on a fait appel à vous? Parce que quand même, ça reste un projet international. Avoir une dissémination sur le projet Digitac, ça permet aussi de connaître et de savoir le fonctionnement d'un projet Erasmus, même en dehors du contenu très technique et spécifique du projet. Je pense que nous avons tous appris avec la participation au projet parce qu'on n'a pas de formation initiale sur le volet montage de projet, gestion de projet, coordination de projet, mais on apprend sur le tas avec tous ces projets que nous avons pu réaliser, monter et auxquels nous avons participé. Alors pour les formations, pour les universités ou bien les établissements non partenaires, pour l'instant, je n'ai pas de réponse à vous donner par rapport à un planning parce qu'il n'y a pas de planning. Notre ambition, ça fait partie des perspectives du projet dans l'espoir de faire fonctionner tout ça dans le cadre du centre d'excellence qualité. Pour la première question, oui, allez-y. Oui. Mounia, moi je continue juste l'idée que tu as abordée par rapport à ces formations, mais je pense que cela aussi va rentrer dans le plan de soutenabilité du projet. Donc du coup, à la fin, on va présenter un plan de soutenabilité qui va rassembler tous les partenaires du projet pour que ce plan de soutenabilité puisse accompagner les autres établissements non partenaires à se joindre à nous, parce que dans le cadre du plan de soutenabilité, ça n'inclut pas seulement les partenaires du projet, mais ça sera élargi à toutes les universités qui souhaiteraient s'engager dans cette numérisation de l'assurance qualité, mais pas seulement, mais dans la digitalisation de l'enseignement supérieur. Ensuite, dans le plan de soutenabilité, bien évidemment, il y aura des actions prévues, des actions qui pourront être financées par les établissements eux-mêmes, parce que du coup, quand on parle de plan de soutenabilité, on cherche aussi le financement. Donc, dans le cadre des activités de chaque établissement, ils pourront prévoir des formations où les membres du consortium Digitac pourront se déplacer pour faire le partage d'expériences
et le renforcement des capacités. Cela, bien évidemment, va être disséminé par le biais du ministère de l'Enseignement supérieur en tant que partenaire, par les conférences régionales, et tout le monde sera au courant des activités qui seront prévues dans le cadre du plan de soutenabilité. Voilà, la même chose sera pour la généralisation de la plateforme. Alors, le consortium a fait son travail dans un ordre de partenaires du projet. Après, ces résultats vont être transmis à notre tutelle et la tutelle sera dans la mesure de voir comment faire pour partager les résultats, pour les généraliser et pour faire bénéficier aussi les autres universités non partenaires du projet. Toutefois, ce travail va continuer. Quand on parle de clôture du projet au mois d'octobre, c'est la clôture officielle du projet. Mais du coup, l'impact sera toujours maintenu et vérifié par la Commission européenne jusqu'à 5 ans après le projet. Voilà. Donc, il y aura même des visites, des audits de premier degré, de deuxième degré par la Commission européenne où on a toujours démontré l'impact du projet. Donc, c'est la clôture du projet. Et ça, Chader, puisque le travail qui est en train d'être la coopération pour sont en train de rassembler tous les livrables et tous les résultats de tout le projet pour essayer justement de continuer et de les mieux rendre visibles et de mieux les exploiter au niveau des établissements, tous les établissements d'enseignement supérieur algériens. Alors Digitac fera partie aussi de ces projets qui vont être pris en charge dans le cadre de la direction de la coopération. Voilà. Parfait. Une autre question qui a levé la main tout à l'heure. Ils ont baissé la main. Si c'est que la main, ça va. À l'université de Bouira. Je ne sais pas s'ils ont toujours une question à poser. Oui. Bonjour. Bonjour. Bonjour tout le monde. En fait, c'est lever la main après poser une petite question seulement. Et vous avez changé d'avis? Non plus. Alors, allez-y. je vous remercie tous. Donc, à propos toujours de la plateforme Digitac, donc, en fait, on a reçu une réponse. Mais en fait, dans le cas où nous avons adopté cette plateforme, qu'en est-il d'autres plateformes que nous avons actuellement? Par exemple, la plateforme Progress. Est-ce que nous allons garder les deux ou bien nous allons passer de la plateforme Progress à la plateforme Digitac? Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre question. Je donne la parole à M. Bey pour répondre surtout sur cette relation entre Progress et Digitac. Voilà. Voilà. Donc, Progress existera toujours. Donc, peut-être que nous allons exploiter les sorties de Progress pour alimenter donc la base de données de Digitac. Donc, c'est ça. Voilà. Donc, nous avons les processus qui ne sont pas, on va dire, utilisés ou bien appliqués au niveau de Progress. Mais la différence entre Progress et Digitac, c'est que nous allons utiliser la démarche processus plutôt, pour afficher des indicateurs. Même dans Progress, donc, ils ont prévu l'affichage des indicateurs, mais ce n'est pas comme le travail que nous avons fait. La spécificité de Digitac, c'est que nous allons faire le processus de début jusqu'à la fin. Donc, ça ne sert à rien d'automatiser une partie, de ne pas aller jusqu'au bout. Donc, c'est ça la différence. Peut-être que nous allons avoir des interfaces entre Progress et Digitac, mais les deux plateformes vont rester en parallèle. Chacune est destinée à une application, à une exploitation bien définie. Voilà, complémentarité, donc le mot qui va bien avec voilà. C'est bon? Merci beaucoup, M. Bey. Merci infiniment. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions, parce qu'il est 14 h, je viens de voir l'heure et nos invités doivent prendre un vol très, très bientôt. Voilà. Alors, oui, allez-y, puisque nos collègues quand même qui ont fait le déplacement depuis Alger. Alors, je suis Madame Khalifa, je viens de l'École supérieure des sciences de la mer et de l'aménagement du littoral.
je suis membre de la cellule contrôle qualité de notre école. Moi, c'est pas une question, je veux juste faire un petit résumé de ce que j'ai compris et j'aimerais bien que vous me corrigez si j'ai pas compris. Hein. Alors, corrigez-moi s'il vous plaît. Ce que j'ai compris, ce que vous avez dit, Madame Belhoussine, c'est que ce projet, le projet Digitac, il vient d'être finalisé, ça veut dire tout ce qui a été fait, c'est le passé. Et là, aujourd'hui, on est le présent. Et ce qu'a présenté M. Boudjadja, c'est le futur. C'est ça. Donc, ce que je comprends est que c'est un projet qui va être mis à la disposition du ministère et que par la suite, nous, enfin les établissements qui ne sont pas membres dans ce projet auront, il sera mis à leur disponibilité, à leur disposition. Voilà, est-ce que j'ai bien compris? Vous avez très bien compris, à 200%. 10 sur 10, oui, voilà. C'est vrai, justement, c'est le cas. Le rôle de l'événement, son rôle, c'est de justement de faire connaître le projet, parce qu'avant, vous ne connaissiez pas le projet, peut-être vous avez entendu parler de Digitac, mais en quoi consiste ce projet? Quels sont ses objectifs? Parce que normalement, tous ces projets Erasmus ne devraient pas seulement bénéficier aux universités qui sont partenaires, même parce que l'impact devrait être national. Et aujourd'hui, c'est une première étape pour vous faire connaître le projet, mais nous, en tant qu'établissement membre, à part le ministère, nous n'avons pas les moyens de diffuser ces résultats et à la fin du projet. On peut peut-être toujours continuer nos activités de diffusion, comme l'a souligné tout à l'heure Nawel, mais on n'a pas les moyens, on n'a pas le pouvoir, entre guillemets, de imposer son exploitation en dehors du consortium. Alors ce rôle, il est attribué au ministère, et c'est pour ça que M. Boudjadja a parlé tout à l'heure de perspective, ce qu'on appelle aussi, dans la terminologie des projets Erasmus, un plan de soutenabilité pour permettre et pour garantir la pérennité du projet. Alors, vous avez très bien compris. Très bien. On est content pour ça. Alors on attend. Voilà, effectivement. Okay. Voilà. Oui, puisque vous êtes à Alger, oui. On va faire en sorte, en fonction du programme qui va être tracé pour la conférence finale, oui. Puisque la conférence finale va avoir lieu à Alger 1, on va essayer de peut-être prévoir des ateliers pour la clôture afin d'inviter, parce que vous serez toujours à Alger, ça serait oui. plus facile pour vous de vous déplacer à Alger 1. Je me déplacerai n'importe où. Très bien, voilà, il n'y a pas de souci. Je veillerai à vous transmettre, s'il y a un atelier qui est ouvert aux autres universités, aux autres établissements, on va veiller à vous le transmettre. C'est nous qui vous remercions pour votre intérêt, voilà, et pour votre présence. En clôture, Madame Chader, un mot avant que... Elle insiste. Allez-y, Madame Chader, en tant que représentante de notre ministère, on vous donne le mot de la fin avant de remercier tout le monde. Merci beaucoup.